Bonjour cher Capricorne, je m'apprête à réaliser votre tirage et on va commencer tout de suite avec l'énergie du mois. Alors c'est un mois qui est sous l'énergie de l'archange Binaël, et cet archange, ce qui nous indique, ce qui nous apporte plutôt, c'est la connaissance et la sagesse. Et il indique aussi les limites et les contraintes, et en fait il nous invite à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. Alors vous allez voir dans le tirage que tout ça est très pertinent. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que la réussite vient au prix de longs efforts. Voilà, en mettant en avant ses qualités de rigueur et de logique, d'organisation et de résistance. Voilà, donc ça c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc nous avons l'instabilité, c'est comme ça, la régénération et la trahison. Oh. Alors ce que nous indiquent ces cartes, c'est que peut-être vous venez ou vous êtes en train de vivre une période d'instabilité, peut-être liée à une trahison. Alors la trahison, en fait, ça prend beaucoup de formes différentes, hein. C'est-à-dire que ça peut être de la jalousie, ça peut être de la médisance, ça peut être de l'hypocrisie. Voilà, ça c'est, elle peut prendre beaucoup de formes. Et donc là, en fait, cette carte 45 nous indique que vous vivez ou que vous avez récemment vécu cette période d'instabilité dans vos relations. Et ce que nous dit cette carte 45, c'est qu'il faut apprendre en fait à gérer ses émotions et à réfléchir à plusieurs moyens de développer son calme et sa sérénité intérieure, et d'essayer de voir les choses du bon côté. Vous allez voir à quel point sur le reste du tirage ça a du sens, hein. Et là, avec cette carte de la régénération, ce que ça nous indique, c'est que c'est quand même un renouveau. Donc pour moi, cette période d'instabilité, elle touche à sa fin. Voilà, c'est-à-dire que les choses sont en train de se régler et qu'on repart sur de nouvelles bases, en tout cas dans une nouvelle direction. On a fait le ménage autour de soi. Bon, en tout cas, vous me direz si c'est le cas pour vous. Sur la deuxième ligne, nous avons la carte... Avec le soleil, on ne voit pas très bien. La carte du choix, la carte de la foi et la carte du plaisir. Alors, je vous les dispose ici. Alors ça, ce que ça nous indique, alors en ce qui concerne la carte du choix, on vous demande, alors je pense que c'est dans la continuité de la première ligne, hein, par rapport à cette période d'instabilité, on vous demande de faire preuve de souplesse d'esprit. Voilà, par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment. Et en fait, ça va vous permettre de poser un regard neuf. Sur les choses, et en tout cas, ça va vous permettre d'entrevoir de nouvelles perspectives. Alors, ce qu'on vous propose avec cette carte du choix, c'est peut-être, alors de la même manière que dans cette période d'instabilité où on vous demande où on vous demande d'essayer de trouver votre calme, en tout cas de gérer vos émotions. Cette carte du choix, elle indique aussi que vous avez la possibilité de voir les choses sous un autre angle. Et peut-être qu'en fait, ce serait une occasion de réfléchir aux meilleurs choix que vous pouvez faire pour améliorer votre vie, votre situation dès maintenant. Donc là, en fait, c'est un choix personnel. Cette carte de la foi, elle, ce qu'elle nous indique, c'est que vous êtes en confiance. C'est-à-dire que, voyez, on vous encourage à vous tenir bien droit, à continuer votre route. Voilà, c'est une carte de confiance, c'est-à-dire que les choix que vous allez faire vont vous emmener, si vous décidez de positionner votre regard d'une manière positive, de voir les choses sous un autre angle de vue, vous allez vraiment emmener chez vous un état de bien-être.
Ensuite, nous avons la carte du renouveau. Hop. Nous avons la carte du renouveau et la carte des festivités et la carte de l'union. Alors, ce que nous indique ces trois cartes, c'est que là, vous allez rentrer dans... en fait, on vous demande de vous préparer à une période de changement, à vivre une transformation et sur de nouvelles bases. Alors, je pense qu'en fait, ça, c'est un travail que vous avez fait. Voilà, lié en fait à cette situation qui finalement est une situation que vous allez transformer de manière positive pour, avec cette prise de conscience, vous emmener dans une nouvelle direction, avec de nouvelles bases. Il y a une nouvelle construction qui s'annonce. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de l'accueillir avec confiance. D'ailleurs, là, à la fois, c'est la carte de la confiance. Hein. Donc, accueillez cette période de renouveau avec confiance parce que c'est une bonne période. D'ailleurs, là, ce qu'on voit, c'est que vous allez être sollicité pour des sorties. La carte de l'union, elle nous parle soit d'entente amoureuse, alors peut-être que c'est un renouveau dans votre relation amoureuse si vous êtes en couple. Alors, elle ne nous parle pas de rencontre en revanche, hein, elle ne nous parle pas de rencontre amoureuse, mais si vous êtes en couple, elle parle d'entente amoureuse. Sinon, elle parle de rassemblement. Cette carte de l'union. Donc là, ça prédit, je dirais, une période festive et en tout cas plus légère et en tout cas heureuse et joyeuse. Après, sur la ligne suivante, nous avons la carte de la persévérance. Nous avons la carte de l'homme. Et nous avons la carte de l'apprentissage. Alors, cette carte, voilà, c'est mieux. Cette ligne, ce dont elle nous parle, c'est de faire preuve de... là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que le succès va arriver à vous grâce à votre persévérance. Et là, ce qu'on vous dit, c'est continuer à fournir des efforts, à fournir les efforts nécessaires parce qu'ils vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc là, avec la carte de l'apprentissage, on est dans les savoirs, dans les connaissances. Je ne sais pas si vous suivez une formation, un stage, vous continuez des études, etc. Quoi que vous soyez en train d'apprendre pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, etc. Là, on vous dit lâchez pas. Voilà, là on vous demande d'utiliser votre courage. Alors je vous rappelle l'énergie de Binaël, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage, il vous encourage vraiment à aller dans cette direction, c'est-à-dire à faire preuve de courage, de persévérance. Alors si vous êtes un homme, ça vous concerne directement, sinon on est aussi peut-être pour... avoir cette énergie de courage et de persévérance, de faire appel à sa partie masculine, voilà, à son énergie masculine pour aller de l'avant. Et là, en fait, vraiment, on vous dit, vous êtes à la porte du succès, ne lâchez pas. Et après, on a une ligne qui est juste magnifique. Donc, on a la carte de l'intuition. On a la carte, alors là on a plusieurs cartes. On a la carte de l'inspiration, on a la carte du voyage, on a la carte de la discussion, qui sont sorties toutes les trois en même temps, hein, donc je les ai conservées, et on a la carte des chakras. Alors qu'est-ce que tout ça nous indique? La carte de l'intuition, elle nous dit... faites attention à votre intuition parce qu'elle elle vous envoie des messages en ce moment. Dans cette période particulière, elle vous envoie des messages. D'ailleurs, on le voit hein, là, au niveau de l'inspiration. Votre intuition va se manifester tous les jours de plein de façons différentes, par des pensées, par des sentiments, par des idées, par des sons, par des images, peut-être par des flashs, peut-être par des rêves, peut-être par des symboles, peut-être lors de discussions.
Donc soyez particulièrement alerte dans cette période-là, pardon, parce que vous pourriez bien recevoir une ou plusieurs réponses que vous attendez. Je ne sais pas si vous avez des questionnements particuliers, mais dans tous les cas, c'est votre intuition qui va vous apporter la réponse. Voilà. Et encore une fois, elle va vous communiquer, parce que c'est notre meilleur guide, hein, notre intuition. Et, pardon. Elle va vous communiquer les meilleurs choix à faire pour vous, vraiment pour vous sentir en accord avec votre fort intérieur. Voilà. Donc, ralentissez votre rythme. Ça, c'est le conseil de cette carte. Et soyez à l'affût de ce qui se présente à vous, mais sans rien forcer. Voilà. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Là, avec cette carte alors peut-être que vous allez rencontrer des personnes en voyage avec qui vous allez communiquer et qui ça va précisément vous donner peut-être des envies d'eux, des envies de création, ça va vous donner des idées, etc. Votre inspiration va être nourrie en tout cas par ces conversations que vous aurez lors d'un déplacement. Ce que ça va avoir pour conséquence, c'est que la carte du chakra, elle nous indique que vous êtes en équilibre. Voilà, elle dit que vous êtes dans un équilibre psychique et nerveux, que vous avez une harmonie intérieure, que vous êtes recentré sur vous. Peut-être que vous avez décidé de suivre une thérapie, ou alors vous vous êtes mis à la méditation ou à la relaxation. Voilà. En tout cas, vraiment là, on est bien et on se sent bien. Donc c'est vraiment une très 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 belle ligne qui vous dit faites-vous confiance. Alors je vous rappelle encore une fois que l'énergie de Binaël, c'est ce qu'elle nous dit, hein, d'aller chercher au fond de soi les réponses. Sur la troisième ligne, alors nous avons la carte de l'originalité, la carte 43. Nous avons la carte des arts. Et nous avons la carte du succès et la carte du printemps. Alors, ce que ça nous indique, ce que cette ligne nous indique, c'est que on vous demande de faire appel à votre créativité. Alors, c'est-à-dire que là, en fait, vous avez été inspiré. Et là, maintenant, en fait, on vous demande de puiser dans vos idées originales, de puiser dans votre créativité, dans ce qui vous traverse l'esprit, pour améliorer dans laquelle vous êtes en train de, ce que vous êtes en train de vivre, peu importe la manière. Et ce que cette carte indique également, c'est que parfois, dans l'existence, les choses s'arrangent, mais de façon originale et inattendue. Donc là, ce qu'on vous dit, encore une fois, c'est de garder l'esprit ouvert, de faire appel à votre personnalité créative. Et en fait, ça va générer vraiment une réussite, une reconnaissance sur le printemps. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de faire là, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, ça va créer un changement qui sur le printemps prochain, ou alors peut-être qui a pris effet au printemps dernier, c'est possible. Mais je crois que c'est plutôt entre maintenant et le printemps prochain que vous allez sentir en fait que vraiment quelque chose a changé profondément en vous. Et en tout cas d'une manière très positive, parce que là vous vraiment vous êtes reconnecté à qui vous êtes et ça fait du bien. Alors, j'ai tiré aussi pour vous deux cartes, des portes de l'intuition. Donc, on a la première carte qui est la carte de l'action. Alors, vous allez voir, hein, elles sont très cohérentes avec ce tirage. Ces cartes conseils, elles vous disent soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous savez, parfois, on peut penser
à un objectif, à un souhait, on peut en parler, on peut l'imaginer, on peut le désirer, mais en fait, on le garde à l'état de fantasme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous demande, c'est d'agir, c'est-à-dire de commencer à mettre des choses en œuvre pour aller dans le sens de ce que vous voulez. Voilà, pour enraciner votre projet dans la matière. Euh, pour qu'il passe du plan intellectuel au plan physique. Voilà. Et votre détermination, hein, donc votre persévérance, c'est un peu la base pour que votre projet émerge. Voilà, la persévérance et le courage dont vous allez faire preuve pour ancrer votre projet dans la matière. Voilà, là on vous dit boostez-vous, canalisez vos énergies pour créer vraiment ce qui vous convient. Voilà, parce que là c'est une manière de vous dire voilà, est-ce que vous avez envie de devenir maître de votre destin et en tout cas de faire les choses qui sont en rapport avec ce que vous aimez vraiment. Voilà pour cette première carte. La seconde carte, c'est la carte du plongeon. Alors, je vais vous la lire. Elle dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. J'ai envie de vous dire, tout ça encore une fois est très cohérent. C'est une carte qui vous dit attention, ne tournez pas en rond. Voilà, parce que parfois, précisément quand on est, c'est ce que nous dit un petit peu aussi la carte de l'action qui nous dit bon, ok, vous avez été inspiré, vous avez la bonne idée, vous trouvez des solutions originales, etc. Mais il faut pas que ça s'arrête au stade de l'esprit. Il va falloir maintenant y aller. Et parfois on a tendance à piétiner, vous savez, à rester un petit peu dans à être tourné un peu vers l'extérieur, on est là, on tourne en rond, on se cherche des excuses et puis finalement on n'y va pas, oui mais peut-être, etc. Et là on vous dit allez-y, allez-y. Ce nouvel état d'esprit là que vous avez transformé, ce renouveau, après cette période d'instabilité, c'est un nouvel état d'esprit qui va dévoiler vos aptitudes. Des aptitudes que vous ne soupçonnez même, que vous ne soupçonniez, c'est difficile à dire pour moi, même pas. Et quand vous allez découvrir toutes ces nouvelles aptitudes que vous avez, je pense que vous allez vous-même être surpris. Voilà. En tout cas, c'est un mois qui est très positif. Il y a cette période d'instabilité, mais au final, vous vous en sortez très bien parce que je vous souhaite vraiment de vous recentrer sur vous, d'être en confiance. C'est vous qui verrez hein, comment vous avez envie de réagir parce qu'on est maître de son destin, c'est une évidence. Mais voilà ce que vous indiquent les cartes dans ce tirage. C'est faites-vous confiance, faites des choix, assumez-les, ça va générer un renouveau. Trouvez l'énergie et la volonté, persévérez, ne lâchez rien, parce que à l'intérieur de vous, vous avez en fait des trésors qui vont se révéler. Et une fois que ces trésors seront révélés, on vous dit et faut y aller maintenant. Donc voilà, j'espère que vous allez aller au bout de vos rêves, quoi qu'il en soit.